Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chronique capsule sur mon paternel. Mon père est mort pour sa famille. En 2009, il s'est éteint d'un cancer généralisé causé de base par un lymphome cutané très rare. C'est la maladie professionnelle qui l'a infecté. Il travaillait pour CNCA comme surintendant à la police du CN. Mon père inspectait des trains avec des produits chimiques et du nucléaire. C'est la raison de pourquoi il a eu ce cancer. Mon père a commencé au CN en lavant les bols de toilette et il a monté jusqu'à un poste de direction. Il s'est aussi occupé de plusieurs déraillements de train et a sauvé un lac de la contamination avec des produits chimiques et du pétrole. Mon père, lui, il pensait que j'allais faire la même affaire que lui, laver les toilettes et monter au plus haut grade. Je voulais faire le doctorat en médecine, mais il m'a jamais poussé là-dedans et jamais encouragé. Quand ma mère est tombée enceinte de moi et ma sœur, mon père a tout arrêté. Il a arrêté le cannabis, l'alcool et la cigarette. C'est un beau cadeau à faire à ses enfants, je trouve. Mon père était un musicien. Son surnom de batteur était l'ours à gants, comme l'ouragan. On l'appelait aussi Grand Brochet ou le Steak. Il jouait toujours Stairway to Heaven de Led Zeppelin pour ma mère. Mon père, c'est un peu mon héros, même s'il m'a déjà emprunté 6 000 $ pour s'acheter du matériel de musique pour jouer dans son band. Mon père s'est battu pour nous. Je n'étais pas en paix à ce jour avec lui, car je lui reprochais que nous déménagions tout le temps quand j'étais jeune et que j'avais perdu beaucoup d'amis, dont une fille dont j'étais fou amoureux. Un jour, mon père a eu l'occasion de sa vie et est tombé chapeau blanc à job. Sa job était de couper des jobs. Il y avait toujours 5 personnes pour faire celle de un dans ce temps-là au CN. Les employés le fuyaient et lui en voulaient. Il a même reçu des menaces de mort par des employés et la GRC a installé des caméras à la maison pour nous protéger. Il y a même un gars qui l'a dessiné pendu dans le journal des employés. C'est grave. La seule volée que mon père m'a donnée, c'est quand j'ai volé la voiture de ma sœur à 14 ans. Mon père m'a monté au deuxième étage par le collet de chandail et il m'a donné la pire mornifle que j'ai jamais eue. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais un petit Chris qui vendait du pot, du hash et de l'acide et qui amenait aussi un gun à l'école pour faire mon cool. Je fumais même du pot en plein milieu du cours de la classe où était sur l'acide pour étudier. Je crois fortement être le pire enfant que vous ne voudriez jamais avoir. J'étais révolté. C'est mon père qui m'a tout montré dans la vie. Comment ne pas se mettre dans le trouble, comment travailler fort, comment se donner pour sa famille. Mon père, je l'aimais, même s'il a été raconté au tac que je voulais le tuer avec une machette, pis c'était pas vrai. Je sais pas pourquoi il pensait ça. J'avais acheté une machette pour la garder en collection. Mon père était parano rare à la fin de sa vie. Je me souviens quand nous faisions du jardinage ensemble, nous apportions des grosses pierres pour faire le terrassement. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs avec mon paternel qui s'appelait Serge, Serge Sirois, descendant d'une lignée directe liée à la monarchie de Sicile. En fait, l'origine de mon père est italienne. Sa mère, ma grand-mère, est Gilberte Sirois, qui était chef du Parti québécois sous René Lévesque. Ma grand-mère jouait au bridge avec René Lévesque. Nous sommes de descendance sicilienne de ce côté de ma généalogie. C'était ma chronique sur mon paternel avec Samy Sirois. Passez une belle journée et papa, rest in peace.